Ma mère a harcelé ma petite amie parce qu'elle ne voulait pas participer aux activités familiales de Noël, mais j'ai gâché son Noël parfait en retirant ma contribution de 5 000 $. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Pour commencer, permettez-moi de me présenter. J'ai 31 ans et je suis en couple avec une femme belle et intelligente nommée Anna. Anna prépare un doctorat en génie chimique, tandis que je travaille dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Je gagne bien ma vie, mais je suis économe. Avant de rencontrer ma petite amie, je dépensais de l'argent uniquement pour ma famille, pas pour moi-même, et cela aura son importance plus tard. Anna est chinoise et ne vit dans mon pays que depuis 5 ans. Elle a étudié dans plusieurs pays depuis qu'elle a commencé l'université, et elle est très intelligente. Son vrai prénom n'est pas Anna, mais elle préfère qu'on l'appelle ainsi. Personnellement, je préfère son prénom chinois, mais puisque c'est Anna qu'elle choisit, c'est comme ça que je l'appelle. Nous sortons ensemble depuis 2 ans et demi, mais je ne l'ai présenté à ma famille qu'il y a 1 an. J'ai retardé les présentations à cause de ma mère. Ma mère n'a jamais aimé la plupart de mes ex-petites amies. J'avoue être un peu un fils à maman, mais j'essaie d'en sortir. J'étais très stressé à l'idée de présenter Anna, mais il s'est avéré que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Ma mère a été impressionnée par l'intelligence et le respect de Anna. Depuis, elles entretiennent de bonnes relations. Et ma mère a arrêté d'être autoritaire. J'y ai vu un bon signe, comme quoi elle apprenait enfin à lâcher prise, et c'était grâce à Anna. Il y a quelques semaines, nous étions en train de dîner chez mes parents quand ma mère a annoncé qu'il était temps de commencer à planifier Noël. Laissez-moi vous dire que ma mère organise le plus grand Noël qui soit, et je n'exagère pas. Certaines personnes pensent connaître quelqu'un d'obsédé par les fêtes, mais ma mère est à un tout autre niveau. Je pense même que le Père Noël ne célèbre pas Noël autant qu'elle. Chez nous, Noël dure au moins 6 jours, et chaque année elle en fête encore plus. Mon père et mes frères en ont déjà assez, mais on fait semblant pour lui faire plaisir. Une année, ma sœur a osé se plaindre, et c'était le pire Noël de tous les temps. Ma mère a décidé que personne n'aurait de cadeaux puisque, selon elle, on détestait Noël. Au final, elle nous a donné les cadeaux après notre retour à l'école, mais ce n'était pas drôle du tout. La règle générale, c'est que dès que commencent les 40 nuits de Noël, comme les appelle ma sœur Lola, on doit obéir à tout ce que dit ma mère. Pendant ce dîner, ma mère s'est plainte que cette année elle aurait beaucoup plus d'invités et que ce serait plus difficile pour elle. J'ai tout de suite senti que Anna allait proposer de l'aider, et avant que je puisse l'arrêter, c'était fait. Anna est travailleuse et perfectionniste. Alors que pour nous les journées durent 24 heures, les siennes semblent en durer 30. Je ne comprends même pas comment elle trouve le temps de faire la moitié de ce qu'elle fait, mais c'est aussi pour ça que je l'aime autant. C'est une vraie force de la nature, et elle m'émerveille chaque jour, mais même une force peut s'épuiser, surtout face à ma mère, et c'est déjà arrivé 2 fois depuis qu'on sort ensemble. À chaque fois, elle promet de se ménager, et elle le fait, jusqu'à ce que les responsabilités s'accumulent de nouveau. Je sais que c'est une période cruciale pour les études de Anna, donc je ne voulais pas qu'elle se retrouve embarquée dans les 40 nuits de Noël. C'était son premier Noël avec ma famille, et je voulais qu'elle en profite, pas qu'elle se sente dépassée. J'ai essayé de la prévenir avec un regard, vous voyez, pour lui dire de ne pas se proposer, mais c'était déjà trop tard. Il n'y avait plus moyen de la sauver du régime dictatorial de ma mère. Dès le départ, je n'étais pas d'accord. J'ai même demandé à ma mère d'épargner Anna, mais elle m'a répondu que Anna faisait un excellent travail. Ce fut la dernière fois que j'ai évoqué le sujet. Depuis, j'ai décidé de ne pas m'en mêler, comme me l'a conseillé mon père. Mais comme prévu, il y a quelques jours, ma mère est venue se plaindre, disant qu'elle ne voulait plus que Anna participe. Je lui ai demandé quel était le problème, et elle a répondu que Anna ne parlait presque pas dans le groupe de discussion et qu'elle ne répondait pas aux messages urgents. Je lui ai rappelé que je lui avais expliqué à quel point Anna était occupée, et que j'avais demandé à ce qu'elle ne soit pas impliquée dans l'organisation. Comme toujours, ma mère a entendu ce qu'elle voulait entendre. Elle a dit qu'elle était tout à fait capable d'organiser tout elle-même, et qu'elle n'avait demandé l'aide de Anna que pour me faire plaisir. Honnêtement, elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment Anna pouvait faire un doctorat parce que, et je cite, elle est tellement bête. J'étais sidéré par le changement soudain d'attitude de ma mère. J'ai essayé de la raisonner, mais c'était impossible. Elle a dit qu'Anna voulait carrément gâcher Noël. Puis elle a demandé si Anna avait déjà fêté Noël dans sa vie, ce qui était extrêmement offensant. J'ai dit à ma mère que j'allais parler à Anna. C'était probablement juste un malentendu qu'elle pourrait clarifier. J'avais peur de faire face à Anna, parce que je savais à quel point elle voulait que ma mère l'accepte. Mais je lui avais déjà dit de ne pas trop s'engager, et maintenant elle en souffrait. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle se retire du groupe de planification de Noël et qu'elle n'y participe pas cette année. En rentrant à la maison, j'ai demandé à Anna comment se passaient les préparatifs, et sa réponse m'a surpris. Elle m'a dit que ça se passait bien et qu'elle avait hâte de voir le résultat. Quand je lui ai demandé comment ça se passait avec ma mère, elle a répondu qu'elle appréciait travailler avec elle. Je lui ai fait remarquer que ce n'était pas tout à fait vrai et je lui ai dit que ma mère m'avait parlé. La pauvre, elle avait le cœur brisé en admettant que ma mère lui avait dit certaines choses dès le début.
Elle pensait que tout était réglé et n'avait pas imaginé que ma mère viendrait m'en parler. Je voulais être juste, alors je lui ai demandé sa version de l'histoire. D'après Anna, elle avait fait tout ce que ma mère avait demandé, et même plus, mais ma mère lui en demandait toujours davantage, au point qu'elle n'arrivait plus à suivre ses études. Elle a dit qu'elle avait essayé d'expliquer cela à ma mère, mais que celle-ci l'avait traitée de paresseuse parce qu'elle n'en faisait pas plus. Anna a affirmé qu'elle faisait plus que n'importe qui dans le groupe et qu'elle n'avait même pas le temps de répondre aux messages, car elle était trop occupée à tout organiser. Elle voulait vraiment aider ma mère, mais celle-ci était déraisonnable. Je les connais très bien toutes les deux, et je savais exactement qui disait la vérité. Malheureusement, je devais dire les choses telles qu'elles étaient, même si cela allait décevoir l'une d'entre elles. J'ai réuni les deux et j'ai dit à ma mère qu'elle surchargeait Anna. Ce n'était pas juste. Si elle ne voulait plus de son aide, soit, mais ce n'était pas une raison pour la rabaisser. Ma mère avait l'air choquée, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait, parce que je m'étais opposé à elle. On peut dire que c'était la première fois que je le faisais, et elle fera tout pour que je le regrette. Ça, j'en suis sûr. Mise à jour 1. Je reviens une semaine après mon message. C'est une situation très délicate, et je dois la gérer avec précaution. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé, mais les choses ont commencé à s'effondrer malgré tout. À ce stade, je ne sais même plus quoi faire, tant je suis choqué par la tournure des événements. Je me sentais encore mal d'avoir blessé ma mère, alors j'ai parlé à Anna. Anna m'a dit que je n'avais pas à m'excuser et qu'elle irait elle-même s'excuser, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle a aussi dit qu'elle se retirerait du comité de planification si c'était ce que ma mère voulait. J'ai insisté pour que ce soit moi qui m'excuse, puisque ce n'était pas de sa faute, mais elle a refusé. Elle a dit que ce serait mieux si cela venait d'elle. Finalement, j'ai réussi à convaincre ma mère de voir Anna, et elles se sont rencontrées sans moi. Je n'ai eu de nouvelles ni de l'une ni de l'autre de toute la journée, et Anna ne répondait pas à mes messages. Je voulais passer chez elle après le travail, et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée au lit en train de pleurer. Elle ne voulait pas me dire ce qui s'était passé, mais vu son état, les choses ne s'étaient clairement pas bien passées avec ma mère. Après lui avoir apporté de l'eau et une glace, elle a fini par me dire la vérité. Elle m'a avoué qu'elle avait essayé de s'excuser, mais que ma mère ne voulait rien entendre. Au lieu de cela, elle l'a blâmé pour la façon dont je lui avais parlé. Et par-dessus tout, elle lui a dit que peu importe ce qu'elle ferait, je ne l'aimerais jamais autant que j'aime ma mère. Elle lui a dit qu'il lui suffisait de dire un mot et que je la quitterais, tout comme j'avais quitté mon ex. Ma mère a ajouté qu'Anna n'était pas spéciale et qu'elle perdait son temps avec moi, car elle n'aurait jamais de bague. Ma mâchoire est tombée quand Anna a terminé son récit. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait été aussi odieuse. Anna essayait simplement de faire la paix, et voilà comment ma mère l'a traitée. Et pour couronner le tout, ma mère a dit à Anna de s'excuser de participer à Noël, puisque de toute évidence, elle n'avait aucune idée de ce que cela représentait. Elle lui a aussi dit qu'elle ne correspondait pas à l'image de notre famille, et qu'elle n'y correspondrait jamais, même si elle changeait son nom original pour celui de Anna. Je me suis tout de suite senti coupable de lui avoir dit son vrai prénom. Il n'y avait jamais eu de mauvaise intention derrière ça, je trouvais simplement son nom magnifique. Pauvre Anna, elle pleurait, se traitait d'idiote d'avoir cru que ma famille pourrait l'accepter comme la sienne m'avait accepté. Elle était vraiment dévastée, et je voulais effacer toutes ses larmes. C'était injuste. Sa famille, pourtant très traditionnelle et chinoise, m'a accueilli à bras ouverts malgré nos différences culturelles, alors que la mienne l'a fait pleurer. C'était tout simplement inacceptable, et j'étais profondément déçu par ma mère. Demain matin, je vais avoir une discussion avec elle. Je ne suis pas du tout content de son comportement, et je sais qu'elle ne va pas aimer la façon dont je vais me comporter maintenant, mais ça suffit, il faut qu'elle arrête de s'en prendre à Anna. Mise à jour 2. Je veux toujours écrire une mise à jour en espérant que les choses s'arrangent pour pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas le cas, parce que les choses ne s'améliorent tout simplement pas. Tout est hors de contrôle, et j'ai dû dire des choses que je ne pensais pas. Je ne sais plus quoi faire à ce stade, je me sens complètement perdu. J'aimerais pouvoir revenir à ce dîner et insister pour qu'Anna n'aide pas ma mère. Mais est-ce que cela aurait changé quelque chose? Au final, ma mère aurait montré son vrai visage de toute façon. Elle pense non seulement qu'elle peut me contrôler, mais elle accorde si peu d'importance à Anna, simplement à cause de son origine. Pauvre Anna subit tout ça, à cause des stéréotypes, au point même de changer de prénom en croyant être acceptée. Et ma mère a tout gâché. Je vois bien qu'Anna se referme sur elle-même, et ça montre à quel point ce que ma mère a fait l'a toucher. Mais je vais lui faire oublier tout ça. Je vais remplir sa vie de beaux souvenirs à partir de maintenant. J'ai tenu la promesse que j'avais faite il y a quelques jours et je suis allé voir ma mère pour lui dire qu'elle avait franchi la limite avec Anna. Cette fois, je n'allais pas me retenir, même si ça devait blesser ses sentiments. Et alors? J'aime ma mère, mais ça ne veut pas dire que je vais la laisser traiter la femme que j'aime comme bon lui semble. Elle se fiche complètement de blesser Anna, alors pourquoi devrais-je me soucier de ses états d'âme? Je l'ai rencontrée dans un lieu neutre, car je ne voulais ni aller chez elle ni l'inviter chez moi. Dans ces deux endroits, elle a toujours eu le contrôle,
parce que je l'ai laissé gérer ma vie trop longtemps. Mes mots ont été brefs et directs, elle avait dépassé les bornes avec ma petite amie, et elle avait tort. Je lui ai dit que j'aimais Anna et que je ne la choisirais pas elle à sa place. Vu son comportement, Anna n'a fait que se montrer gentille avec tout le monde, et ma mère cherche juste des raisons de la détester par jalousie. Je me suis reproché de ne pas avoir mis de limite dans ma relation avec elle plus tôt. Puis je lui ai annoncé que, par solidarité avec Anna, je ne participerai pas à Noël cette année. Elle pouvait profiter de sa journée, mais je ne ferai pas partie de cette fête. Elle est restée bouche bée en entendant ça et a essayé de protester, mais je n'en avais pas fini. Je lui ai dit que j'avais annulé le chèque de 5000 $ que je lui donnais chaque année pour Noël. Mes frères contribuent aussi financièrement, mais eux participent aux préparatifs. L'année dernière, j'ai donné 4500 $ à ma mère, et vous vous demandez peut-être pourquoi autant. C'est parce qu'elle voulait toujours ce qu'il y a de mieux, le meilleur du meilleur, et qu'elle payait même les billets d'avion de certains membres de la famille qui n'avaient pas les moyens de venir. Mais maintenant, à cause de son comportement, rien de tout cela n'allait avoir lieu. Elle est devenue rouge devant moi et m'a tout de suite dit que je ne pouvais pas faire ça. Je lui ai rappelé que je l'avais déjà fait, et qu'elle ne pouvait rien y changer. Après tout, je ne suis plus un enfant, je suis un homme adulte capable de prendre ses propres décisions. Je lui ai aussi dit que ces extravagances de Noël étaient devenues complètement incontrôlables. Et que si je ne profitais même plus de cette journée à cause de l'excès, peut-être qu'elle pouvait vivre un Noël sans en faire des tonnes. J'ai peut-être dépassé les bornes et rendu la chose personnelle, mais j'en avais assez. Ma pauvre Anna était triste à cause d'elle, et je ne pouvais plus le supporter. Après lui avoir dit tout ça, je lui ai demandé de ne plus me contacter, et je suis parti. Bien sûr, elle n'a pas respecté ma décision. Elle a commencé à me harceler en me disant que je devais honorer le chèque, sinon la journée serait gâchée. Je m'en fichais que sa journée préférée soit gâchée, et si elle l'était, c'était entièrement sa faute. Quand elle a vu que je ne répondais plus à ses messages, elle s'est présentée à mon appartement, mais je ne lui ai pas ouvert la porte. Comme elle insistait, j'ai appelé la sécurité, et ils l'ont fait partir. Je leur ai aussi donné pour consigne de ne plus la laisser entrer dans l'immeuble. Je crois que c'est fini. J'en ai terminé avec ma mère, car elle a dépassé les limites. Est-ce parce qu'Anna est chinoise? Ou parce qu'elle a peur qu'Anna prenne sa place? Quoi qu'il en soit, elle doit régler ses problèmes, car je ne tolérerai aucune haine envers Anna. Mise à jour 3. Je dois vous parler de cette mise à jour. Il y a 2 jours, c'était Noël. Une journée très calme, juste Anna et moi, mais on s'est tellement amusés. D'habitude, quand les fêtes commencent, je fais le plein de Tylenol, tellement elles sont stressantes. Mais cette fois, ce n'était pas stressant du tout. J'ai cuisiné pour Anna pour la première fois, on a acheté un petit sapin de Noël, et on a passé la journée à regarder des films de Noël. Anna m'a dit que c'était en fait son 3e Noël américain. L'année dernière, elle avait fêté avec des amis pendant que moi j'étais avec ma famille. Je suis tellement heureux que cette année, nous l'ayons passé ensemble. C'est le premier d'une longue série de Noël ensemble, parce qu'il est hors de question que je laisse partir cette femme incroyable. Cela dit, je veux vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, mon avenir avec Anna. C'est la personne la plus belle, intelligente, gentille et extraordinaire que je connaisse. Je sais que ça peut sembler cliché, mais laissez-moi vous expliquer, elle me stimule intellectuellement, sait prendre soin de moi, et elle continue d'exceller dans tout ce qu'elle entreprend. Je peux être moi-même avec elle, et elle ne me force jamais à faire quoi que ce soit que je ne veux pas faire. C'est pour ça que je veux qu'elle devienne ma femme. Quand j'ai annulé ce chèque de 5000 $, je me suis demandé ce que je pouvais faire avec cet argent. J'aurais pu l'investir, acheter plus de jeux vidéo, ou même des cadeaux. Mais à la place, j'ai composé un numéro international. Son père m'a donné sa bénédiction avant Noël. Tout s'est passé très vite, mais j'ai réussi à obtenir la bénédiction de son père et à acheter une bague magnifique. Je me suis habillé du mieux possible pour préparer ce dîner de Noël. J'ai caché la bague dans le dessert. J'aimerais que vous ayez pu voir son visage quand je lui ai demandé de m'épouser. Son visage s'est illuminé de pure joie quand elle a dit oui. Elle voulait m'épouser et commencer une vie avec moi. J'avais littéralement les larmes aux yeux, mais j'ai dit que c'était juste la lumière qui se reflétait sur mes joues. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait accepté de m'épouser. J'ai utilisé la moitié de l'argent pour acheter une magnifique bague, et le reste ira dans notre fonds de mariage. Nous pensons nous marier l'année prochaine, après qu'elle ait obtenu son diplôme. Ses sœurs sont ravies de l'aider à organiser le mariage, donc au moins elle ne sera pas submergée par les préparatifs en plus de ses études. Je vais aussi aider, autant que possible, même si je doute d'être très utile. Hier, elle m'a montré la différence entre blanc et ivoire, et je n'ai absolument rien compris. Et pourtant, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ce qui s'est passé m'a ouvert les yeux sur la vérité, Anna est la femme de ma vie. J'étais sur le point de la perdre à cause de ma mère. J'ai toujours pensé qu'elle n'était pas si terrible, mais avec du recul, elle a été épouvantable. Cela m'a empêché de faire beaucoup de choses par le passé, mais c'est terminé. J'aime ma mère, mais je pense que cette prise de distance sera bénéfique pour nous deux. Mise à jour 4.
Avant de dire quoi que ce soit d'autre, je tiens à remercier tout le monde pour les félicitations à propos de nos fiançailles. On ne pouvait plus attendre pour l'annoncer, alors on a partagé la nouvelle le lendemain de ma dernière mise à jour. Tout le monde était heureux pour nous, et nos téléphones n'arrêtaient pas de vibrer avec des gens qui voulaient connaître tous les détails. Anna a aussi reçu beaucoup de compliments sur sa magnifique bague, ce qui m'a rendu encore plus heureux. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. On était dans notre petite bulle, persuadés qu'elle ne pouvait pas éclater, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Il y avait une personne qui n'était pas heureuse de nos fiançailles, et bien sûr, c'était ma mère. Comme je l'avais bloquée et qu'elle ne pouvait plus venir chez moi, elle s'est pointée sur mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. On était dans un endroit public et je ne voulais pas que mes collègues découvrent les drames familiaux, alors je lui ai accordé 15 minutes. Ce furent les 15 minutes les plus longues de ma vie. En résumé, sans mon argent, son Noël a été un échec et elle a dû le raccourcir. Ce qui signifie probablement qu'au lieu de durer 6 jours, il n'en a duré que 5 jours et demi. Apparemment, elle a eu très honte et a été déçue que je laisse une chose pareille se produire. Ensuite, elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je m'étais fiancé sans lui en parler. Je lui ai demandé si elle était choquée parce que je ne l'avais pas consultée, ou parce qu'elle pensait que je n'épouserais jamais Anna. Ma mère était tellement sûre de son pouvoir sur moi qu'elle avait dit en face à Anna que je ne lui proposerais jamais de l'épouser. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais initialement prévu de faire ma demande après la remise de diplôme de Anna. Mais à cause de ce que ma mère a fait, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'attendre. Je pouvais proclamer mon amour pour Anna au grand jour. Je lui ai dit que Anna me rendait heureux, et que je détestais son manque d'acceptation. Ma mère m'a alors dit qu'elle pensait que ce n'était qu'une relation passagère. Elle m'a supplié de reconsidérer notre relation à cause de nos cultures différentes. J'ai ri, et je lui ai rappelé dans quel siècle nous vivons. Peu importe qu'Anna soit blanche, chinoise, noire ou même une extraterrestre, je l'aime profondément et nous partageons les mêmes valeurs. Anna aurait pu être une belle fille formidable, mais ma mère a tout gâché. Avant de partir, je l'ai avertie de ne pas venir à mon mariage. Mes frères et mon père sont invités, car ils ont toujours été gentils avec Anna, et elle ne l'oubliera pas. J'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais ces dernières semaines, mes frères ont pris la défense de Anna. Ils ont même envisagé de ne pas aller à Noël, mais je leur ai dit d'y aller. Je ne voulais pas donner à ma mère d'autres raisons de haïr Anna. Mise à jour 5. Nous venons tout juste de nous marier, puisqu'Anna a obtenu son diplôme il y a 2 mois, et comme nous en avions convenu, nous nous sommes mariés une fois ses études terminées. Bien sûr, nous avions commencé à organiser le mariage à l'avance, mais j'ai essayé d'éviter qu'Anna en fasse trop pour ne pas la stresser inutilement. Heureusement, mes frères, mon père et quelques amis nous ont beaucoup aidés, et le mariage s'est très bien passé, surtout si l'on considère notre manque d'expérience en organisation d'événements. Au final, le plus important, c'était de se marier, et nous ne voulions surtout pas que cela devienne une version au mariage des célèbres 40 jours de Noël de ma mère. Je pense que tout le monde, y compris ma famille, m'a remercié d'avoir gardé une célébration traditionnelle. Bien sûr, ma mère a essayé de s'impliquer comme moyen de se faire pardonner et d'être invitée, mais elle a échoué. Ce qui nous avait conduit à cette situation, c'était justement son obsession pour tout contrôler lors de l'organisation des événements, donc nous ne voulions pas de son aide. Chaque fois qu'elle demandait à mon père ou à mes frères comment elle pouvait participer, il lui répondait de se concentrer sur ses préparatifs de Noël, histoire que cette année ne soit pas aussi gâchée que l'année dernière. Bien sûr, il le disait en plaisantant, car l'an dernier n'était pas vraiment raté, c'est juste que je n'y étais pas allé. Mais sous le regard perfectionniste de ma mère, c'était comme si quelqu'un avait volé Noël. Si elle avait été verte, elle m'aurait traité de Grinch. Donc nous avons eu notre mariage, et ma mère n'était pas présente. Je n'ose même pas imaginer le nombre de critiques qu'elle aurait pu faire, surtout pour dire qu'elle aurait pu tout organiser mieux. Mais tout le monde a adoré la fête, justement parce que c'était une journée sans anxiété ni programme rigide, juste des gens détendus, heureux d'être là, et qui s'amusaient. Je n'ai jamais vraiment décrit à quel point les Noëls de ma mère sont stricts, mais disons que tout est chronométré par tranches horaires afin que tout soit parfait. Donc, si vous n'aviez pas fini votre plat à l'heure du dessert, mieux valait poser votre fourchette. Et si vous étiez encore en train de mâcher, il fallait accélérer, sinon ma mère vous lançait un regard de mort jusqu'à ce que vous ayez terminé. Ces fêtes étaient oppressantes. Rien n'y était naturel. Personne ne s'amusait vraiment. C'était comme si Noël s'était transformé en entraînement militaire, et ma mère n'était pas le Père Noël, c'était l'instructeur en chef, qui dictait ce qu'on devait faire et quand. Pas étonnant que personne ne regrette ces Noëls militaires. Le pauvre papa a reçu des tonnes de messages et d'appels de ma mère pendant la cérémonie, pour savoir ce qui se passait. Il a répondu 2 ou 3 fois, puis a, accidentellement, oublié son téléphone dans la voiture et a continué à profiter de la fête. Cela dit, quand il est retourné à sa voiture, il avait une avalanche d'appels et de messages en attente. De retour chez lui, il a dû affronter les reproches de ma mère, mais il lui a simplement dit qu'il était trop fatigué et qu'il allait dormir. Elle ne l'a pas bien pris du tout, d'abord, il n'avait pas répondu de la journée, et maintenant, il refusait de lui parler.
Ce à quoi mon père a répondu qu'elle devrait comprendre, puisqu'il y avait une règle stricte de « pas de téléphone » au mariage. Une tradition venant de la maison du Père Noël maléfique, aussi connue sous le nom de « ma mère ». Je crois qu'on a ruiné Noël pour tout le monde, parce qu'après avoir assisté à notre mariage, les gens ont réalisé que les réunions de famille pouvaient en fait être agréables, et ils en ont même plaisanté. Mais nous ne plaisantions pas en disant que nous allions créer une nouvelle tradition chez nous, une version plus détendue et plus fidèle à l'esprit de Noël. Même s'il reste encore quelques mois avant les fêtes, notre priorité pour l'instant est de planifier toutes les activités fun de notre lune de miel, qui commence dans quelques semaines. Mise à jour 6. J'ai reçu plusieurs messages privés, surtout maintenant que Noël est passé, me demandant ce qui s'était passé avec ma mère et le Noël de cette année. Eh bien, nous avons organisé Noël chez nous, et c'était exactement ce que nous avions promis, super détendu, avec de la musique que tout le monde aimait et aucun horaire strict pour les repas. Chacun pouvait manger ce qu'il voulait, quand il le voulait. Certains ont même commencé par le dessert. Ma mère a aussi organisé son Noël cette année, comme d'habitude, et nous avons été invités. Mais nous avons poliment décliné, en disant que nous avions déjà prévu notre propre célébration à la maison. Et non, nous ne l'avons pas invitée à la nôtre non plus. L'ambiance était vraiment bonne, même si tous les membres de la famille que nous avions invités ne sont pas venus. Par exemple, mon père n'a pas pu échapper au Noël de ma mère, mais nous ne lui en avons pas voulu. C'était justement l'idée de notre fête, zéro pression. Mes frères ont choisi de venir chez nous, tout comme certains autres membres de la famille. Certains invités de ma mère sont même discrètement passés à notre fête en pleine nuit, tandis que d'autres sont restés fidèles au programme familial traditionnel. Ce que je comprends tout à fait, certaines personnes aiment vraiment la manière dont ma mère organise les choses. Mon père a survécu à la soirée en buvant beaucoup de punch, et le lendemain, après avoir fait la grasse matinée, il est passé chez nous avec des cadeaux et nous a tout raconté. Il a même imité les visages en colère et désespérés de ma mère lorsqu'elle s'est rendue compte que ses invités quittaient sa fête. Anna et moi pensons que certaines traditions anciennes valent la peine d'être conservées, mais nous croyons aussi qu'on peut en créer de nouvelles. Nous avons donc hâte de vivre encore beaucoup de Noël comme celui-ci, et nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël.